Après un conclave de 24 heures, la fumée blanche est sortie des cheminots de la chapelle Sistine l'instant d'après. Le monde entier a découvert le nouveau pape, l'américain Robert Francis Prévost, qui a choisi Léon XIV comme nom de règne. Habemus papam Robertum Franciscum cardinalem Prévost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Originaire des États-Unis, il est un homme d'écoute et de synthèse, classé parmi les modérés et connaissant autant le terrain que les rouages du Vatican. La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous tous. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Très chers frères et sœurs, ceci fut la première salutation de Christ, du bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, je voudrais que cette salutation de paix entre dans les cœurs, rejoigne vos familles. Chacun, où que vous soyez, tous les peuples, la terre entière, la paix soit avec vous. Né le 14 septembre 1955, Monseigneur Prévost étudie au petit séminaire de l'ordre de Saint-Augustin dans lequel il entre en 1977. Détenteur d'une licence en théologie, il a un diplôme en mathématiques. Ordonné prêtre en 1982, il est 2 ans plus tard envoyé comme missionnaire au Pérou, un pays où il a servi pendant une 30aine d'années. Il revient à Chicago en 1999 comme supérieur provincial des Augustins du Midwest, puis prieur général en 2001. En 2014, le pape François le nomme administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo dans le nord du Pérou. Créé cardinal en 2023, par François, qui a porté son ascension au Vatican, Robert Francis Prévost occupait notamment la tête du puissant dicaster des évêques, ce qui en faisait le conseiller du précédent pape sur les nominations des prélats. Natif de Chicago, Monseigneur Prévost a passé 2 décennies au total au Pérou, où il a mené une œuvre missionnaire et est devenu archevêque, évêque émérite de Chiclayo, dans le nord du pays. Les vaticanistes en avaient fait le favori parmi les cardinaux américains en amont de l'élection, sur la base de son expérience du terrain, sa vision globale et sa capacité à naviguer au sein de la bureaucratie vaticane. Sa connaissance profonde du droit canon l'a aussi rendu rassurant aux yeux des cardinaux conservateurs aspirant à une attention plus grande portée à la théologie.